עולם החירות. אז גם נראה דשטות, רק אל תהיה בטעות, רק תהיה בשמחה תמיד. לא, אל תהיה עצוב, אל תהיה כבד, תהיה שמח רוקד. שעשני יהודי, שלא עשני גוי, להיות בשמחה תמיד. אז בן אדם תהיה בשמחה, כל העולם נברא בשבילך. אל תדאג, רק תהיה בשמחה, ואז הכל יסתדר אצלך. אז בן אדם תהיה בשמחה, כי השם איתך ואצלך. אל תדאג, רק תהיה בשמחה. כן, זה מצווה להיות בשמחה, כל הזמן בשמחה, להיות בשמחה תמיד. מצווה גדולה להיות בשמחה, כל הזמן בשמחה, להיות בשמחה תמיד. לא, אל תתייאש, רבנו יש, את השם תבקש. להיות בשמחה, כל הזמן בשמחה, להיות בשמחה תמיד. אז בן אדם תהיה בשמחה, כי השם אוהב אותך. אל תדאג, רק תהיה בשמחה, ואז הכל יסתדר אצלך. אז בן אדם תהיה בשמחה, כי השם איתך ואצלך. אל תדאג, רק תהיה בשמחה, ואז אני אשמח איתך. Boker Tov, shalom à tous et à toutes. Ezrat Hashem, une excellente journée. Bracha ve'atzlacha. Bénédiction dans tous les domaines. Rabbi Nachman l'a dit, quand on parle de lui, alors on devient comme un bébé qui vient de naître. Alors Baruch Hashem, on parle de lui tous les jours, on essaye. Alors on fait une renaissance. C'est l'époque de la renaissance. La vraie renaissance, Baruch Hashem, Ashrenu. Alors une bonne journée, beaucoup de santé, de joie, de réussite et de confiance en soi, et de savoir que Hashem il nous aime, et chaque petite chose qu'on fait de nos générations, il n'y a rien de petit, toutes les petites choses qu'on fait, elles sont d'une importance capitale, et c'est ça qui va décider de l'avenir du monde, la moindre petite chose bien qu'on fait. Donc il faut changer notre vision des choses, parce que nos générations, c'est pas les mêmes que de ce qu'il y avait avant. Donc on ne peut pas utiliser les mêmes instruments de mesure. Il faut savoir que Baruch Hashem, on est dans des générations où Akadosh Baruch Hu, il a beaucoup de miséricorde, et il faut tenir compte, savoir que c'est pas le niveau qu'on a qui par rapport aux générations d'avant. Peut-être que notre niveau il n'est pas terrible, mais par rapport à la génération dans laquelle on se trouve, le niveau qu'on a il est extraordinaire, parce que ce sont des moments très difficiles au point de vue rapport avec le mental, avec le monde, et la réussite de chacun, et les problèmes que les tzadikim, il faut les chercher parce qu'ils ne sont pas présents physiquement avec nous. Ils sont là, mais pas présents, comme le temple. Le temple, il est là, mais il faut le chercher, parce que il y a la shrina, il y a tout, mais il y a juste l'apparence extérieure qu'il n'y a pas. Donc ça demande de faire des efforts. Mais le moindre petit effort, il a une valeur extraordinaire. Alors on est arrivé hier, page 67, dans la colonne
la colonne du bas, Otlamed Vav. On arrive à la fin, bientôt, encore 2 pages et demie, on a fini cette Torah 51. Laze bikesh David Amelech Shalom gal einai ve'habita niflaot mitorotecha. David Amelech, il a demandé, le roi David, il a demandé à Hachem, il lui a dit gal einai, découvre mes yeux et que je puisse voir les splendeurs, les merveilles de ta Torah. Ki behemet soda bechira oniflaot tamim deim. Parce que behemet le secret du libre arbitre, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose qui est fantastique. C'est pas quelque chose de simple. Le secret de la bechira, du libre arbitre. Ve'yefshar lavin zot besechel beshum ofen. Et on ne peut pas comprendre le principe du libre arbitre de façon logique du tout. Ki im be'emuna levad, on ne peut le comprendre qu'avec la foi. Ki hu prinat shlosha dvarim shenitkasha bahem Moshe shehem sod klaliut habriya be'echad al yedei einei hashgacha shesham sod habechira kanal. Parce que ça fait partie des 3 choses que Moshe Rabbeinu il a eu des difficultés à comprendre, et de là vient en fait le secret de l'inclusion de ce monde dans l'autre avec le principe de la providence. Donc Moshe Rabbeinu là, il a eu des difficultés à comprendre ces choses-là, que ce soit la menorah ou le Kidusha Levana, ou qu'est-ce qu'il y avait encore, qu'est-ce que Hachem lui a montré? Il lui a montré la menorah, l'union de la Levana. Encore 3 choses que Moshe Rabbeinu il avait des difficultés à comprendre. Pourquoi? Parce que dans ces choses-là, il y avait ce principe-là du libre arbitre et du principe de la providence. C'est-à-dire comment en fait on a le pouvoir de vivre connecté dans la matière. C'est quelque chose qui est extrêmement difficile à comprendre, qu'on peut même ne pas comprendre, parce que de la matière connectée, c'est plus de la matière. Si c'est connecté, c'est plus de la matière. Si c'est de la connexion, on parle plus de matière, ça devient entièrement spirituel. En tout cas, Moshe Rabbeinu, il a eu la difficulté là-dedans, et ça c'est le secret du libre arbitre. Et tout ça, ça dépend de la vue matérielle, qui est mamash l'observation avec nos yeux. Et spirituellement, c'est les yeux de notre cerveau, de notre esprit, c'est-à-dire comment on voit les choses avec notre cerveau, comment on voit les choses avec nos yeux matériels et comment on voit les choses avec notre cerveau. On doit faire tendre les yeux de son esprit vers la vérité et vers la foi. D'avoir la foi dans la providence divine. Que ça fait inclure la pré-création dans un. Et c'est ce qu'il a demandé précisément David Amelech, le roi David dans les psaumes, il a demandé Gal Enai, c'est-à-dire révèle à mes yeux, découvre mes yeux, c'est-à-dire enlève le voile de mes yeux, va habiter niflaot, et je vais voir les splendeurs de ta Torah, c'est-à-dire je vais voir les splendeurs du libre arbitre. C'est-à-dire que si tu me découvres pas mes yeux, je vais pas me rendre compte de la splendeur du libre arbitre. Qu'il puisse avoir le mérite de comprendre cette merveille-là, qui sont cachés dans la lumière des yeux, que là, il y a tout le secret du libre arbitre
qui est quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire un secret extraordinaire. Donc, vous voyez, Rabbi Nathan, avec toute cette étude-là, sur des pages et des pages d'approfondissement sur l'enseignement de Rabbeinu, vous voyez comment il est arrivé à attraper un point qui est le point principal de tout ce que Rabbeinu il a enseigné dans cette Torah très profonde, dans cette Torah 51. Et il arrive à la conclusion qu'en fait, tout le principe du libre arbitre, tout le principe du choix, c'est une question de vision des choses, c'est tout. C'est-à-dire qu'il y a la vision matérielle, c'est-à-dire que tu vas devenir ce que tu vois. Ce que tu vois, c'est ça qui va te donner tes idées, c'est comme ça que tu vas penser. Et ce que tu vois, et ce que tu vois avec tes yeux physiques et tes yeux mentaux, c'est avec ça que tu vas choisir. C'est ça ton choix. Donc le choix, au départ, le choix au départ, il est uniquement dans les yeux. Le choix au départ, il est que dans les yeux. C'est-à-dire ce que tu regardes avec tes yeux, c'est-à-dire quand tu regardes des choses, tu regardes des choses, ces choses-là, elles vont finir par te faire choisir. Elles vont finir par te faire choisir, c'est-à-dire influencer ton choix. C'est tout le principe de la publicité. C'est-à-dire, pourquoi toi tu crois que quand tu vois un panneau publicitaire, c'est rien. Ça c'est pour les idiots, c'est pour les gens qui croient là-dedans. Moi, ça me fait rien du tout. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Les gens ils vont pas dépenser des millions dans la publicité si ça faisait rien du tout. Ça fait quelque chose. Quand tu vois, ça fait quelque chose. Ce que tu vois, ça fait quelque chose. Ça influence ton choix. Maintenant, il te dit que c'est pas quelque chose que tu peux comprendre, tu peux maîtriser totalement avec ta logique. Logiquement, tu peux pas comprendre complètement comment ça marche. Tu vas pas comprendre comment ce système-là, il est tellement puissant. Le principe de la vue, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. C'est-à-dire que c'est comme la nourriture matérielle, c'est-à-dire quand tu manges des choses, alors ces choses-là, elles deviennent toi-même. C'est-à-dire si tu manges des carottes, alors cette carotte, elle devient toi-même, c'est-à-dire une partie de ton esprit, de ton corps, etc. Et toi aussi tu deviens de la carotte. C'est-à-dire que c'est les deux. C'est-à-dire que la chose, elle devient toi-même, mais toi, tu deviens la chose. C'est-à-dire que maintenant, quand Rabbeinu dit une terre qui mange ses habitants, ça veut dire celui qui vit en Eretz Israël, alors la terre, elle le mange, c'est-à-dire qu'il devient mamash une partie d'Eretz Israël. Maintenant, on parle aussi de nourrir ses yeux. C'est-à-dire que dans le Lachon HaKodesh, en hébreu, on parle de nourriture des yeux. C'est-à-dire que les yeux, ils se nourrissent. C'est-à-dire que l'individu, il va se nourrir des choses qu'il voit. Si vous montrez à quelqu'un des films de violence, par exemple, toute la journée, vous lui montrez des films de violence, après la personne va devenir violente. C'est-à-dire après, elle n'a plus tellement le choix. Combien de choses qu'il y a aujourd'hui qui sont le résultat du fait qu'il y a des films qui parlent de ça. Les films, ils vont créer beaucoup la façon de se comporter de la société. Quand les gens regardent ces films, ils regardent toutes les séries télévisées, des séries que les gens ils suivent comme ça. Il y a une petite partie, un morceau à chaque fois comme ça. Et les gens ils sont là, ils sont attachés à cette chose-là, ils vont voir. Parce qu'à la fin, ça donne des comportements. Comme on dit des fois que quelqu'un il voit un film, tiens, ça lui donne des idées. Avant, il n'avait pas ces idées-là. Tiens, maintenant, ça lui a donné des idées. Mais ça donne pas que des idées. En fait, ça forge l'esprit et les valeurs
les valeurs de l'individu, et c'est comme ça qu'après il va faire ses choix. C'est-à-dire ce qu'il a vu, c'est ça qui va lui donner après les références pour faire des choix. Alors ce qu'il voit avec ses yeux matériellement et ce qu'il voit avec son esprit, c'est-à-dire tout ce qui il va essayer de comprendre, qu'il va lire, qu'il va s'instruire, tout ce qui va rentrer dans sa tête, en fait, après, ça va influencer ses choix. Donc les sociétés, elles sont influencées par tout ce tout ce qui est mis comme matériel visuel, c'est-à-dire le visuel. Vous voyez aujourd'hui, on est à fond dans le visuel. Jamais le monde il a fonctionné avec le visuel autant qu'aujourd'hui. Le visuel, aujourd'hui, c'est extrêmement fort, très très fort le visuel. C'est-à-dire que les gens, ils voient, ils vivent beaucoup avec on vit beaucoup avec l'image. C'est très très important de ce qu'on voit. Même à l'époque de la Gemara, quand la Gemara elle dit Tachazé ve tashma, la Gemara elle dit des fois viens voir ou viens écouter. Alors quand la Gemara elle emploie le mot Tachazé, viens voir, ça veut dire qu'elle a une preuve beaucoup plus forte que quand elle dit viens comprendre. Viens voir, ça veut dire c'est quelque chose de très fort et tu vas tout de suite tu vas être d'accord. Tachazé, c'est plus fort que tashma. Viens voir, c'est plus fort que viens comprendre. Parce que quand tu vois, ça y est après. Tu peux plus revenir en arrière. Tu peux plus revenir en arrière. Il y a des gens, ils ont vu des choses dans leur vie. Toute leur vie, elle a changé parce qu'ils ont vu une chose. Ce qu'ils ont vu, ça a complètement changé leur vie. Dans le bien et de l'autre côté aussi, pareil. Dans le bien aussi, quand tu vois des choses, alors ça te marque. Celui qui a eu le mérite de voir des choses, ou de voir des gens, de grands tzadikim, ça le marque dans ses choix dans la vie. C'est écrit que Yosef Hatzadik, quand il a eu l'épreuve qu'il a eue avec Potiphar, la femme de Potiphar, alors il a vu Dmout de Yaakov. Il s'est représenté à ses yeux l'image de son père Yaakov. Et ça lui a donné la force de pouvoir faire le bon choix. Parce que cette image qu'il a vue de son père, ça lui a transmis tout l'esprit de son père qui avait en lui. Ça a éveillé cette chose-là. Et ça lui a permis de faire les bons choix. Alors David Ameler, il dit à Kadosh Baruch Hu, regarde, découvre mes yeux, c'est-à-dire fais voir à mes yeux ce qu'ils doivent voir, de manière à ce que je voie les merveilles du libre arbitre. C'est-à-dire le merveille du libre arbitre, c'est-à-dire que j'arrive à vivre en connexion et savoir que la chose comme elle est matériellement, en fait, elle est le résultat de ma façon de voir les choses. Mais c'est pas cette façon de voir les choses, elle peut évoluer. Elle peut évoluer. Elle n'est pas figée. Ma façon de voir les choses, c'est pas quelque chose qui est figé. Ça peut évoluer énormément. Ça peut avancer et je peux arriver à voir complètement différemment les choses dans ma vie. C'est uniquement une question de nettoyage du système, c'est-à-dire du système de la vue physique et de la vue mentale aussi. Et après, je vais voir les choses différemment. Même si avant, je voyais les choses comme ça, après, comme disent les gens, je ne vois plus les choses comme avant. Je ne vois plus la même chose qu'avant. C'est-à-dire, ça change de l'intérieur. Tu changes de l'intérieur, tu ne vois plus les choses comme avant. Rabbi Nachman, il dit je vais vous changer de l'intérieur. C'est-à-dire, Rabbi Nachman, ses enseignements, il change l'individu de l'intérieur. Que après, en fait, c'est pas qu'il est en train de se battre avec le bien et le mal. Il est en train il voit plus les choses de la même manière. Il change la vision des choses. C'est un enseignement qui change ta façon de voir les choses.
et qu'après ça va te faire les bons choix. Sans se battre, sans aucune violence, que uniquement par une vision intérieure des choses, pas extérieure. Comme on a vu dans les contes, dans la princesse disparue, dans le premier conte, quand elle lui dit, quand il la trouve, et elle lui dit, il lui demande, il lui dit comment je peux te délivrer, comment je peux te faire sortir de là. Elle lui dit tu peux pas me faire sortir de là comme ça. C'est-à-dire tu vas aller dans un endroit et pendant 1 an tu vas te languir et tu vas vouloir me faire sortir. Et à la fin de l'année tu vas faire attention, tu vas pas manger pendant 1 jour et tu vas pas dormir. Et après tu pourras me faire sortir. Alors pendant 1 an il se languit, il veut la faire sortir. Et à la fin, dans l'épreuve de manger et dormir, il n'arrive pas, il tombe dans le sommeil et il mange et il tombe dans le sommeil. Et ça là, c'est-à-dire que voilà son épreuve qui était en fin d'année. Bien que maintenant, au niveau du vouloir, il était bien, c'est-à-dire toute l'année il a voulu, il a été sincère, il voulait vraiment la faire sortir. Mais en fin d'année, quand il y a eu cette épreuve-là, que pendant 1 jour il ne devait pas manger et il devait pas dormir, il n'a pas pu. Et d'ailleurs, c'est écrit que quand il a vu le fruit, alors c'était Ta'aval et Enaim, c'était quelque chose c'était un plaisir des yeux. C'est un plaisir des yeux. Si tu prends la nourriture, par exemple, tu la présentes comme tu la présentes, c'est ça qui donne envie de la manger. Tu prends de la nourriture, fais de la bouillie avec de la pâtée comme ça, bon, les gens ils vont manger s'ils ont faim, c'est tout, ou s'ils n'ont pas le choix, mais ils vont pas manger comme ça. Pourtant c'est la même chose, ça va devenir comme ça, tu vas le mettre dans ton ventre, ça va devenir ça, mais pourtant il y a le plaisir de la table parce que c'est la façon de présenter. Et plus la façon de présenter elle est belle, et plus ça te donne envie de manger. En fait, tu vois que le manger, c'est le même. Le manger, c'est le même. C'est-à-dire, tu prends une tomate et un œuf et un truc, c'est le même. Mais la façon de présenter, ça va faire quelque chose qui va être très appétissant, comme on dit, le plaisir du regard, le plaisir de voir quelque chose qui est bien présenté, etc. Et on dit que l'aveugle, il est jamais rassasié parce qu'il ne voit pas ce qu'il mange. Parce que ce qui te rassasie quand tu manges, c'est ce que tu vois. C'est pas ce que tu mets dans ton ventre. C'est pas ce que tu mets dans ton ventre. Pourtant tu dis, mais attends, mais c'est ce que je mange qui me rassasie. Pas du tout. Ce qui te rassasie, c'est-à-dire quand tu te sens rassasié, c'est-à-dire bien à l'intérieur, il y a une grande partie qui est dans la vue de la chose. C'est ça qui te rassasie. Ça qui te rassasie. Tu as besoin de voir. Et ça te rassasie. Et aujourd'hui, toute notre épreuve, elle est là-dedans parce que aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à voir d'extraordinaire dans le monde, puisque les tzadikim, qui sont des grands tzadikim, ils sont plus là. Et il n'y a pas grand-chose à voir qui va inspirer, qui va donner. Il y a beaucoup de recherches à faire. C'est-à-dire aujourd'hui, Hachem il demande beaucoup de sincérité, beaucoup de profondeur. Sinon, ça ne marche pas. C'est-à-dire que tout ce qui était facile, tout ce qui était instinctif et automatique, ça ne marche pas aujourd'hui. On a besoin de sincérité, de recherche profonde. Hachem il veut vraiment voir si on veut vraiment que les choses changent, qu'on veut vraiment avancer. Donc Hachem il nous met dans une situation qui est une situation très difficile, où il y a beaucoup d'astara, c'est-à-dire les choses, la vérité elle est très cachée. Elle est très cachée dans les yeux physiques,
et les yeux de l'analyse, c'est-à-dire les yeux de la réflexion. Mais la vérité, elle est extrêmement ouverte dans les yeux du cœur. C'est-à-dire les yeux du cœur, ils peuvent capter la vérité comme jamais elle a été captée dans le monde. Mais il faut des yeux du cœur, il ne faut pas les yeux de matériel. C'est-à-dire si tu vas te baser sur les apparences aujourd'hui, elles vont être trompeuses. Comme il dit Rabbi Akiva, quand vous allez arriver à cet endroit-là, vous allez voir du marbre. Alors ne dites pas c'est de l'eau, c'est de l'eau. Ne dites pas que c'est de l'eau. Vous allez voir du marbre, vous allez croire que c'est de l'eau. Mais ce n'est pas de l'eau, c'est du marbre. C'est-à-dire que ne vous trompez pas dans ce que vous voyez. Aujourd'hui, il y a énormément d'influence sur la vue, puisque maintenant l'épreuve finale, Rabbi Nachman dit l'épreuve finale du monde, c'est la 50e porte de la Touma dans laquelle on est, c'est-à-dire la 50e porte de l'impureté. Et la 50e porte de l'impureté, elle fonctionne par comparaison. C'est le principe comparatif, c'est-à-dire que on compare certaines choses à d'autres. C'est comme ça qu'on vit. On dit aujourd'hui, il n'y a pas une connaissance essentielle, il y a une connaissance comparative. C'est-à-dire tous les gens ils vivent par connaissance comparative, association d'idées, pas par connaissance approfondie. Aujourd'hui, il n'y a pas des personnes qui font des grandes découvertes. Il y a eu des périodes où il y a eu des grandes découvertes. Des gens qui découvraient des choses qui n'existaient pas. Aujourd'hui, il n'y a pas de découverte, il y a de l'application, c'est tout. Aujourd'hui, les gens qui sont très forts, c'est dans les applications. C'est-à-dire qu'ils trouvent des nouvelles applications sur les découvertes qui ont déjà été faites. Mais une découverte comme l'électricité, comme par exemple, il n'y a pas. Il n'y a pas de découvertes comme ça. Des découvertes qui changent, qui bouleversent la vie de toute l'humanité. Il n'y a pas eu des découvertes aussi puissantes que ça. Il y a peut-être l'Internet, c'est une très grande découverte qu'il y a eu. Mais tout ça, c'est des applications. C'est-à-dire, c'est découvrir des applications par rapport aux choses qui ont été découvertes. Et le principe de l'application, de découvrir l'application, c'est des raisonnements comparatifs. C'est-à-dire, c'est par comparaison. C'est pas par révélation de quelque chose qu'on ne voyait pas. C'est juste de la comparaison, c'est tout. On compare une chose à une autre, comme ça on trouve une application. Alors, nous, dans la 50e porte, c'est l'épreuve de l'imagination. C'est-à-dire en fait, l'imagination, c'est quoi? C'est l'association d'images, c'est tout. C'est ça l'imagination. C'est-à-dire associer des images, des raisonnements par association d'images. C'est-à-dire les gens, ils raisonnent en comparant une chose à une autre. C'est comme ça qu'ils raisonnent. Alors maintenant, quand tu mets des références dans le bonhomme qui sont erronées, tu lui as rentré dans ses yeux matériels et dans ses yeux mentaux, tu lui as rentré des éléments. Alors lui après, après ses choix, ils vont être en comparaison par rapport à ces éléments-là. Comme ils te mettent vu à la télé. Vu à la télé. Alors, vu à la télé, ils te présentent ça comme étant une référence. C'est que ça a été vu à la télé. Mais que ça a été vu à la télé, ça n'a aucune référence de rien du tout. C'est quoi? La télé, c'est pas une référence de vérité, c'est rien du tout. Mais on te met un truc, un dentifrice ou n'importe quoi, et il te met un bandeau vu à la télé. C'est-à-dire, on est arrivé jusque-là, c'est-à-dire que ça a été vu à la télé. Et donc, dans le référencement, il faut que tu mettes ça dans les trucs élevés, parce que ça a été vu à la télé. Et bien que la personne elle a l'impression que ça lui fait rien du tout, qu'elle est blindée et tout, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, parce que chaque image qu'on te rentre, ça devient un élément de comparaison. Toi, tu crois que ça t'a rien fait. C'est vrai qu'au moment où l'image elle rentre, ça fait rien du tout. Mais au moment où tu vas avoir des choix, comme les choix que tu fais, ce sont des choix comparatifs, il n'y a pas d'autre possibilité. Le véritable mental, aujourd'hui, il n'y en a pas. Des gens qui ont des vrais cerveaux créateurs d'idées, il n'y en a pas. Il n'y a que des gens qui apprennent et qui comparent. C'est tout.
ils apprennent des choses, après ils font des comparaisons. Donc maintenant, si ces comparaisons, elles sont pas faites avec un bon référencement, ça donne de n'importe quoi, ça donne de la folie totale. Alors c'est pour ça un des éléments que Rabbeinu il a donné à Rabbi Nathan, c'est qu'Ocham Damé Yafé. Rabbeinu il a donné à Rabbi Nathan une force de comparaison qui était bien. C'est-à-dire que Rabbi Nathan, il compare beaucoup, mais il ne se trompe pas quand il compare les éléments. C'est-à-dire qu'il a une bénédiction de Rabbeinu qui lui a donné son approbation, c'est-à-dire que maintenant quand il voit des choses, alors il sait faire les bonnes comparaisons. Comparer. Alors maintenant, en fait, comment tu vas faire les bonnes comparaisons? Ça dépend en toi, l'échelle de valeur des éléments qui servent de référence. C'est-à-dire que c'est l'important du référentiel. C'est ça qui va être... c'est ça qui va compter dans ta vie. C'est-à-dire le référentiel, c'est quoi? C'est-à-dire on va dire une parole. Rabbi Nachman il dit, voilà, il faut venir chez moi à Rosh Hashanah, d'accord? Que tout celui qui croit en Dieu, qui vienne chez moi à Rosh Hashanah. S'il croit en Dieu, alors si c'est un croyant, alors qu'il vienne chez moi à Rosh Hashanah. Ok. Rabbi Nachman il dit ça. Ok. Maintenant ça, dans l'individu, où est-ce qu'il place ça? C'est-à-dire que ça a quoi comme dans son référentiel? Alors il y a des gens qui disent ouais, j'étais une fois, c'était bien et tout, Baruch Hashem. Bon, ça y est, j'ai été une fois. Il y a des gens qui vont te dire bon, je vais essayer d'aller, si j'ai l'argent et tout, je vais aller. Maintenant tu prends à l'époque de Rav Levi Yitzhak Wender à la Vachamom, il était recherché dans toute la Russie. Et il s'est sauvé à Moscou. Il était recherché, il était condamné à mort. Il s'appelait contre-révolutionnaire bolchevique, c'est-à-dire qu'il représentait les contre-révolutionnaires, des gens qui enseignent la Torah, des gens qui enseignent des valeurs qui sont contre les principes de la révolution bolchevique. Donc il avait été condamné à mort, il a été sauvé par des miracles, et donc après, quand il s'est sauvé, il était dans la région de Moscou. Quand c'est arrivé quelques semaines avant Rosh Hashanah, alors il s'est préparé pour aller à Ouman, à Rosh Hashanah. Alors les gens lui ont dit, mais tu es fou, et ils te cherchent partout. Mais c'est sûr qu'ils vont t'attraper. C'est sûr, tu vas aller là-bas, ils vont t'attraper. C'est sûr. T'as pas peur d'aller, mais c'est sûr qu'ils vont t'attraper. Alors le Yitzhak, il a dit, j'ai plus peur de ne pas aller que d'aller. C'est-à-dire, cette peur-là dont vous parlez, elle me fait moins peur que la peur de ne pas être à Ouman à Rosh Hashanah. Vous voyez, dans l'individu, quand tu vas dire maintenant, attends, quelqu'un il a peur, il est recherché, il a pratiquement 90 chances sur 100 qu'on va l'attraper. Ben ça lui fait moins peur que de ne pas être à Rosh Hashanah à Ouman. Pour te dire quelle référence ça avait en lui. Et ça a été comme ça, il a été, et bien ils l'ont repéré, il y a quelqu'un qui l'a mouchardé, qui a été dire qu'il était là, et il le cherchait, etc. Il a eu beaucoup de miracles, et pour après arriver à se sauver et retourner chez lui à Moscou. Il a eu beaucoup de miracles. Mais en lui, la valeur de la parole, c'est-à-dire la dimension de cette chose-là, elle était énorme par rapport à quelqu'un d'autre. Donc en fait aujourd'hui, la vision de la chose, comment tu vois cette chose-là? Comment tu vois cette chose-là? C'est-à-dire quel est le référentiel? Tu mets ça dans l'échelle référentielle, tu le mets où? Alors plus tu vas le placer haut dans le référentiel, et plus les éléments qu'il y a dans ce monde,
qui ont rapport avec cette chose-là, ils vont se greffer à ça. Ils vont se greffer. C'est-à-dire que, comme je vous donne l'exemple de la déformation professionnelle, c'est-à-dire quelqu'un qui a la tête quelque part tout le temps, dans un truc. Alors après, quand il sort, il continue, comme Charlie Chaplin, là, qui continue à faire comme ça, à visser des boulons. D'accord ? Parce que toute la journée, il fait comme ça. Alors quand il sort, il n'arrive pas à s'arrêter de faire ça. Bon, cette image-là, que quand il finit, il est tellement plein de ça que ça continue. Même quand il s'arrête, ça continue quand même. Qu'est-ce que ça veut dire, ça continue? Ça veut dire que ça, il l'a tellement inclus comme valeur de référencement en lui, que quand il va après à l'extérieur, il va automatiquement glaner des éléments par rapport à ça. Mais c'est ça le secret du libre arbitre. C'est ça le secret du libre arbitre, c'est tout. C'est là où il est libre arbitre, il n'est pas ailleurs. Comment des gens ils arrivent à donner leur vie pour une cause? Comment ils donnent? Parce que cette cause-là, elle a pris toute la place principale dans leur vie. Elle a pris la place principale dans leur vie. C'est-à-dire que maintenant chacun il doit s'interroger, qu'est-ce qui est le plus important dans ma vie? Où j'ai placé le référentiel? Où j'ai placé le référentiel? Tu vois, tu prends un Breslever de l'ancienne génération. Tu prends des gens comme Rav Yitzhak Breiter ou comme Rav Aaron Leib Ziegelman, des gens comme Israël Cardouner, comme Rav Israël Herbert Odesser, Rav Levi Yitzhak, Rav Aryeh Shapira, ces gens-là. Tu ne veux pas leur dire qu'un jour, il va passer et ils ne vont pas faire Hitbo des doutes un jour. Je sais pas, ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister dans leur vie. Une réalité comme ça. Parce que le référentiel, il est extrêmement fort. C'est-à-dire, dans le référentiel, c'est un des éléments préférentiels qu'ils ont mis en avant. Ça, c'est tout. Ça représente tout. Et si maintenant, tu places dans ton référentiel, tu fais monter ça dans ton référentiel, tu le mets dans les choses qui font partie, comme on dit, du must. C'est un must. C'est-à-dire que tu peux pas... Un davar kazé que tu vas faire, tu vas pas passer un jour sans ça, parce que tu sais que un jour qui est parti sans parler avec Dieu, c'est un jour qui est mort. Il est mort, ça veut dire que tu l'as pas connecté, tu as passé une journée sans la connecter, c'est dommage. À quoi elle a servi cette journée? Elle n'a pas été connectée. Tandis que si tu la connectes en parlant avec Dieu, toute la journée elle est réparée. Donc tu vois que c'est un référentiel énorme, puisqu'il te dit, regarde, si tu parles avec Hachem, ce jour-là, il est entièrement réparé. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est entièrement réparé? Ça veut dire qu'automatiquement, tous les éléments qu'il y a, il va y avoir des tris qui vont se faire. Le bien, il va venir, le mal, il va partir. Tous les éléments, ils vont se trier par rapport à ce référentiel-là. Donc en fait, voilà où il est ton choix véritable. Qu'est-ce que tu as mis en avant dans ta vie? Qu'est-ce qui est primordial? Voilà, réfléchis, prends ton temps, essaye d'être honnête et regarde qu'est-ce qui prend le plus de place dans ta vie. C'est-à-dire, comme on dit, qu'est-ce que c'est la tmimout, qu'est-ce que c'est l'intégrité, c'est-à-dire quelqu'un d'intègre, quelqu'un de tamim. C'est ce qui ne peut pas voir les choses autrement que comme ça. C'est-à-dire ils ne peuvent pas vivre autrement que comme ça, c'est-à-dire en faisant ça, en faisant son Shabbat, ou en faisant sa prière le matin, ou en faisant certaines choses. C'est-à-dire que cette chose-là, elle est primordiale dans sa vie. Il la met pas sur une balance de peut-être. Il n'y a pas peut-être. Ça c'est 100%. Il n'y a pas de peut-être. Donc si quelqu'un il a classé les éléments
que Rabbi Nachman il lui donne, quand Rabbeinu te donne des éléments, si tu les classes en primordial, c'est-à-dire dans ton référentiel, ça y est, c'est fini. Tout est réparé. Tout est réparé parce qu'après, tu vas avoir tous les éléments qui vont venir se greffer à ce que tu as décidé. C'est comme un centre de gravité. C'est-à-dire quand tu as mis un centre de gravité sur un point, alors tout après va graviter autour de ce point-là. Alors ton choix véritable, en fait, c'est ce centre de gravité où tu l'as mis, sur quoi tu l'as mis. C'est ça qui compte. Là où tu as placé ton centre de gravité, après tout va tourner autour de ce centre de gravité. Donc en fait, si tu veux, ta vision des choses, c'est-à-dire la confiance que tu as dans le maître, c'est-à-dire quand le maître il dit quelque chose, quand Rabbi Nachman il dit quelque chose, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? C'est des idées, c'est intéressant, c'est bien, c'est quoi? C'est-à-dire, dans quoi quand tu le classes? Rabbi Nathan, quand il est arrivé chez Rabbeinu, il a dit voilà, ce que le Rebbe dit, zé ou zé, c'est ça, c'est pas autre chose. Il n'y a pas autre chose, c'est ça. Ça, quand le Rebbe il a dit quelque chose, c'est ça. C'est-à-dire que ça y est, comme Rabbeinu le dit, j'ai terminé déjà. J'ai déjà terminé, je vais terminer. C'est-à-dire il a terminé déjà. C'est-à-dire que quand il t'a dit quelque chose, il a terminé. Maintenant ce qu'il attend, c'est que toi, tu sois déterminé par rapport à ce que lui il a donné comme élément. Si lui maintenant, il t'a dit voilà, j'ai terminé, voilà ce que je te donne. Voilà, il y a Ouman Rosh Hashanah, il y a Idbodedut, il y a Shulchan Aruch, il y a Chatzot, Tikkun HaKlali, ces éléments-là. Si maintenant ces éléments-là, ils représentent quelque chose de déterminant dans ta vie, alors toi aussi tu as terminé. Ça y est. Ça y est, tu as terminé. Tu as tout réparé. Tu as tout réparé. Il te dit, regarde, que celui qui se lève à Chatzot, qui se lève à minuit, qui s'endeuille sur la destruction du temple, sur la disparition des tzadikim, sur la destruction de sa tête, sur la folie qu'il y a dans le monde, alors il fait pas partie des gens qui vivent dans la destruction du temple. Il fait partie des gens qui vivent dans la construction du temple, puisqu'il voit la construction du temple. C'est pas qu'il la verra, il la voit maintenant, la construction du temple. Ça veut dire que maintenant, ça aussi, c'est une vision de la vie. C'est-à-dire tu peux voir le temple comme étant détruit, et tu peux voir le temple comme étant là, virtuellement, mais il manque juste le vêtement qui n'est pas dessus, c'est tout, qui sont les murs. Mais le temple, il n'est jamais parti. C'est-à-dire, l'esprit du temple n'est jamais parti. La forme, elle est partie, mais l'esprit, il est toujours là. Donc, du moment où toi, tu as valorisé l'esprit, tu es tranquille. Il est là, le temple, pour toi. Alors, ils ont demandé à Rabbi Nathan au sujet de Mashiach. Au sujet de Mashiach. Alors Rabbi Nathan, il a dit, mon Mashiach à moi, mein Mashiach is do. Il a dit, mon Mashiach à moi, il est là déjà. Il dit, qu'est-ce qui va m'amener Mashiach? Dis-moi, qu'est-ce qui va m'amener? À moi, qu'est-ce qui va m'amener? Je vais faire Idbodedut, je fais. Je vais faire la lacha, je fais. Qu'est-ce qui va amener Mashiach? Mashiach, il va enseigner aux gens ce que Rabbi Nachman, il a dit. Les conseils de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il dit, moi, il ne m'écoute pas. Quand Mashiach, il viendra, ils vont l'écouter. La différence entre moi et Mashiach, c'est, au point de vue conseil, c'est la même chose. Il n'y a aucune différence. Seulement, quand Mashiach, il viendra, alors les gens, ils vont l'écouter. Donc, il va arriver à faire aux gens Idbodedut et tout. C'est la seule différence. Donc, Rabbi Nathan, il dit, mon Mashiach à moi, il est là. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce que ça veut dire Mashiach? Qu'est-ce que ça représente Mashiach? C'est écouter les conseils de Rabbi Nachman ou pas. C'est ça Mashiach. Puisque c'est ça qui va te faire mal Mashiach. C'est-à-dire que
il va juste te faire monter le référentiel, c'est tout. Mashiach, il va te placer en priorité certaines choses. Et tu vas accepter parce qu'il va avoir une façon de présenter les choses qui vont t'enlever le libre arbitre. Tu n'auras plus de libre arbitre. Parce qu'il va présenter les choses d'une façon tellement claire, tu n'auras plus le choix. Tu n'auras plus le choix. Et en fait, chaque fois qu'on tombe, chaque fois qu'on descend, c'est pour remonter en bourse, pour faire remonter en bourse la valeur des conseils du tzaddik. C'est pour ça qu'on tombe. Chaque fois qu'on descend, c'est pour valoriser plus, pour donner plus de valeur. Parce que quand tu descends, en fait, qu'est-ce qui se passe quand tu descends? Il ne s'est rien passé de grave. Ce qui s'est passé, c'est que tu ne vois plus les choses de la même manière. C'est-à-dire quand tu tombes. Quand tu tombes, tu n'arrives plus à voir des choses de la même manière. Et c'est ça qu'on veut. C'est que comme ta manière de voir, elle n'était pas assez avancée, alors on te fait tomber. Donc quand tu tombes, tu dis ouais, je suis dans le brouillard, je vois plus rien, c'est l'obscurité totale, c'était ces trucs et tout, j'ai perdu tous mes repères et tout. Mais c'est ça qu'on veut. C'est-à-dire qu'on veut que la vision que tu avais des choses, tu la perdes. Et quand tu vas la perdre, tu vas ressortir, tu vas avoir une vision renouvelée, c'est-à-dire d'une vision qui est plus vraie. Et c'est comme ça que Mashiach il va venir. Les gens ils vont tomber, ils vont se relever, ils vont tomber, ils vont se relever, jusqu'à qu'à un moment, ils vont voir la vérité. Donc maintenant, les gens qui viennent de très loin, ils n'ont pas de difficulté à écouter Rabbi Nachman. Ils n'ont aucune difficulté. Vraiment aucune difficulté. Parce que de l'endroit où ils viennent, ils reconnaissent tout de suite que Rabbi Nachman c'est la vérité. Parce qu'ils viennent de très loin. Du moment où ils viennent de très loin, cette vérité-là, elle brille tout de suite. Pourquoi? Parce que comme ils ont été très loin, alors c'est un degré de mensonge qui est tellement fort qu'en fait il va valoriser, comme on l'a vu plusieurs fois, il va valoriser, il va donner de la valeur, puisque maintenant le principe de la valeur c'est l'offre et la demande. Donc là où il y en a le moins, c'est là où ça coûte le plus cher. Tu vas aller dans un pays, tu vas avoir telle chose qui se produit beaucoup. Alors il y a même c'est aberrant, mais c'est comme ça. Tu vois en France ou un truc, ils jettent des tonnes de tomates et tout pour pas faire baisser les prix. Parce qu'il y en a tellement que normalement ils devraient te payer pour que tu viennes les prendre. Tellement il y en a. Mais comme il veut maintenir des trucs, alors il jette le manger, alors qu'il y a des gens dans le monde qui n'ont pas de quoi manger. Mais non, il faut jeter, parce que sinon ça va faire baisser les prix. Et ils veulent maintenir le prix haut. Alors ils jettent je sais pas, des raisins, ou ils jettent des tomates ou des trucs. C'est courant, c'est-à-dire qu'on jette des tonnes et des tonnes pour pas faire baisser les prix. Alors maintenant, tout est une question d'offre et de demande. Maintenant, celui qui est très loin, en fait, il est dans l'obscurité, il est dans le mensonge total. Donc quand celui-là, il revient vers une vérité qui est énorme par rapport au mensonge. Donc plus quelqu'un, il va venir de loin, et plus il va être attiré par la vérité. Du moment, et tu ne vas pas le rassasier avec n'importe quoi. Tu comprends? Tu ne vas pas lui donner une vérité un petit peu comme ça, un petit peu tangible, un peu comme ci, comme ça. Non, il va demander de émettre les mytho. Il va vouloir du émettre les mytho. Quand Ruth, elle vient, tu ne peux pas la contenter en lui donnant une vérité, qui est mélangée. Une vérité. Ruth, il n'y a pas. Tu peux pas lui dire bon voilà, mais tu peux quand même, si tu veux, tu peux faire comme ci ou comme ça. Pas du tout. Elle veut pas de la vérité mitigée. Elle veut du émettre un mytho, parce que elle vient du monde du mensonge. Donc tu vas pas lui donner des mitigés. Mitigés, ça va pas la rassasier du tout. Elle veut donc maintenant. Pourquoi maintenant elle a une préparation à une vision de la vérité tellement grande? Parce qu'elle revient de très loin.
Donc maintenant, tu vois que plus tu vas tomber, et plus tu vas augmenter ta sensibilité à la vérité. Et en fait, tu vois les gens qui se rapprochent pas de Rabbi Nachman, ou qui voient Rabbi Nachman, mais ils l'ont pas vu. Ils l'ont pas vu quand quelqu'un il a dit à Rabbi Nathan, ouais, mais vous avez eu de la chance, vous avez connu Rabbi Nachman vivant et tout. Alors Rabbi Nathan il dit, qu'est-ce que ça veut dire connaître Rabbi Nachman vivant? Il dit, il y avait Yossele Paronik, Yossele celui du radeau, qui amenait Rabbi Nachman tous les jours de l'autre côté de la rivière pour faire Hitbo des doutes. Alors ce Yossele Paronik, il a vu Rabbi Nachman, il a connu Rabbi Nachman. Voilà, il l'emmenait tous les jours faire Hitbo des doutes. Mais il a connu Rabbi Nachman. Il n'a pas connu Rabbi Nachman. S'il avait connu Rabbi Nachman, tu l'aurais vu dans sa façon de vivre. Tu aurais vu qu'il a connu Rabbi Nachman. Ça veut dire, je l'ai connu. Qu'est-ce que tu as connu? Tu as connu quoi? Tu as vu un monsieur, tu as vu de la viande, tu as vu une tête, tu as vu des vêtements, qu'est-ce que tu as vu? Ça veut dire connaître Rabbi Nachman. Ça veut dire que maintenant, tu as vu quelque chose qui t'a métamorphosé. Et il dit, voilà, tu as les livres maintenant. Tu as les livres de Rabbi Nachman. Tu as l'écouté moi, tu as l'écouté Halachot, tu as tous les Sfarim. Voilà. Il est là, Rabbi Nachman. Cherche-le. Il est là. Il n'est jamais parti. C'est juste l'enveloppe qui est partie. Mais pourquoi? Pour justement te permettre de découvrir cette vérité. Tu ne peux pas découvrir cette vérité si tu ne tombes pas. Tu es obligé de tomber. Tu ne peux pas avoir le troisième temple si on ne détruit pas le premier et le deuxième. Tu ne vas pas chercher le troisième. Si on te donne le temple comme ça, tu ne vas pas le chercher. Tu ne vas pas arriver à le chercher. Tu n'auras pas assez de vouloir pour que ce temple-là il représente quelque chose pour toi. Quand est-ce que tu vas avoir le vouloir? C'est quand tu vas tomber. Tu vas tomber, tu vas être dans l'obscurité. Tu vas voir, tu vas être déçu. Tu vas être déçu par les gens. Tu vas sentir un échec dans ta vie. Tu vas te sentir que tu es nul. Tous ces éléments-là, ce sont des éléments qui vont te préparer à la découverte de Emet Le'amito. Alors à ce moment-là, quand tu rencontres Rabbi Nachman, en ce moment-là, tout de suite, tu vas voir que c'est ça. Tout de suite. Tu vas voir tout de suite que c'est ça. Il y avait une fois, Rabbeinu l'a voyagé avec Rav Shmuel Isaac. Rav Shmuel Isaac, c'était un homme qui était très beau. Il était beau, il était imposant. C'est-à-dire quand tu le voyais, tu voyais un grand monsieur, un grand Rav, quelqu'un d'important. Et Rabbeinu, il était habillé, ils sont partis, et Rabbeinu s'est habillé comme un homme simple, comme ça, ils ont voyagé. Alors ils sont rentrés dans une maison où il y avait un petit enfant là-bas qui était spécial, comme ça. Alors cet enfant, tout de suite, il a reconnu Rabbeinu. C'est-à-dire, cet enfant, il est venu, il a dit à Rabbeinu, t'es un tzaddik, toi. Toi, t'es un grand tzaddik. Alors celui Rav Shmuel Isaac, qui était avec Rabbeinu, alors il a voulu voir si l'enfant, sur qui il se référençait, de qui il voulait parler. Alors il est venu devant l'enfant, il a dit, oui, moi je suis un grand tzaddik. Alors l'enfant, il dit, non, pas toi, lui c'est un grand tzaddik. C'est-à-dire l'enfant, il a vu, parce que lui, il a vu par sa pureté, parce qu'il a des yeux purs, des yeux qui n'ont pas encore été abîmés. Donc ça c'est une façon de voir la vérité aussi, c'est par la pureté. Mais quand on est passé malheureusement par là où on est passé nous dans nos générations, donc c'est pas par ce chemin-là qu'on va arriver à la vérité. Alors à chaque fois qu'Hachem il nous fait descendre, en fait ce qu'il veut c'est qu'on raffine notre vision de la vérité, c'est tout. Alors on passe par l'obscurité elle nous détruit notre référentiel et on est cassé, etc. Parce que voilà, on croyait qu'on allait faire un projet, on croyait dans des gens, on croyait dans beaucoup de choses où on s'est investi là-dedans. Tout ça, ça nous a déçus. Mais il faut savoir que cette déception-là, c'est pas une déception pour aller vers la destruction, c'est au contraire, c'est pour aller faire une découverte de la vérité qui est beaucoup plus grande. Donc maintenant, qui est-ce qui peut Nachamu, qui est-ce qui va être mitnachem, qui va être consolé? Que celui qui est endeuillé. Tu vas consoler quelqu'un qui n'est pas endeuillé, il va se moquer de toi. Rabbi Nachman, il te console. Comment il va te consoler? Il va te consoler parce que t'es détruit.
c'est pas une sensation de destruction, une sensation de désillusionnement total sur toi-même, sur les autres, sur la vie et tout. Si tu n'étais pas là-dedans, qui est-ce qui va consoler? Il va consoler qui? Quelqu'un qui réussit, quelqu'un qui réussit va se mettre sur Internet, là, écouter un monsieur là qui est en train de raconter des trucs tous les jours. Il va venir écouter. Il va pas, il a autre chose à faire. Il va aller à la plage ou il va aller, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans le monde. Il va aller manger une glace ou n'importe quoi. Qu'est-ce qui va venir? C'est des gens qui souffrent. Ils souffrent de quoi? Ils souffrent de l'obscurité. Ils souffrent du manque d'affection, du manque de compréhension, du manque de communication, de la vision obscure qu'ils ont des choses, etc. Ils souffrent. Les gens, ils souffrent. Maintenant, cette souffrance-là, c'est ça qui va donner, qui va ouvrir l'oreille à la voix de celui qui va consoler le monde. Parce que si maintenant, quelqu'un n'est pas endeuillé, quoi tu vas le consoler? Tu lui as dit, il fallait lui dire, c'est pas grave. C'est pas grave quoi? J'ai pas de problème, moi, il ne manque rien du tout. J'ai mon hamburger à midi, j'ai mes trucs, j'ai aucun problème. De quoi tu vas me consoler? Mais celui qui tombe, qui est dans l'obscurité, alors lui, il connaît la valeur du émettre la mytho, de la véritable vérité. Pour ça que Rabbeinu dit, réveillez-vous et chantez les résidents de la poussière. Rabbeinu dit que c'est les résidents de la poussière, c'est eux qui vont reconnaître le tzaddik. C'est pas les gens qui résident dans la tour de Trump, c'est les gens qui résident dans la poussière, les gens que c'est difficile pour eux, chaque jour c'est dur et qui passent par de l'obscurité. Ces gens-là, c'est eux qui vont reconnaître le tzaddik, parce que justement, comme ils sont résidents de la poussière, ils ont perdu toute la sensibilité au mensonge qui est le mensonge de supermarché, la télé, les trucs et tout. Tu ne peux pas les conseiller en leur disant bon, regarde la télé, ça va aller mieux et tout. Il ne va pas regarder la télé, ça ne va pas le calmer, la télé. Il a besoin d'autre chose, ça ne le calme pas. Toutes ces choses-là, elles ne vont pas le calmer, parce qu'il était arrivé tellement loin que ces choses-là, elles n'arrivent plus à le calmer. Alors maintenant, qu'est-ce qui va le calmer? C'est que le émettre la mytho. Donc quand il va voir le émettre la mytho, tout de suite il va reconnaître. Combien de gens m'ont dit, ils ont écouté un cours une fois. Dès qu'une fois ils ont écouté, ils ont dit c'est ça que je cherchais. C'est ça que je cherchais. Ils entendent la pensée de Rabbi Nachman, les paroles de Rabbi Nachman, tout de suite ils disent mais c'est ça que je cherchais. Comment tu sais que c'est ça que tu cherchais? Il ne peut pas te dire pourquoi, mais il sait que c'est ça. Il sait que c'est ça. Pourquoi il sait que c'est ça? Parce qu'il est passé par une telle obscurité que maintenant il reconnaît la lumière. C'est pour ça que Rabbi Nachman il te dit, il ne te décourage pas. Le désespoir n'existe pas. Parce que sache qu'on t'a placé dans cette situation difficile, c'est uniquement pour que tu revalorises la vérité en toi. C'est que tu reconstruises en fait ton référencement. Tu changes ton référencement. Les valeurs que tu avais avant, elles n'étaient pas bonnes. Il faut que tu changes ton référencement. Il faut que tu remettes les choses à leur place. Et d'ailleurs, dans le conte du fils de la servante, du fils du roi et du fils de la servante, quand le fils du roi, il arrive à l'endroit où il y avait l'ancien roi de ce pays qui était un homme extrêmement intelligent, très très, très fort, il y avait un trône qu'il avait laissé, mais personne ne pouvait s'approcher parce qu'il y avait personne ne savait comment ça fonctionnait. En fait, lui, quand il est arrivé, il a déplacé les choses, c'est tout. Il a dit, cette rose qu'il y a par terre, il faut vous la prendre, vous la mettez en haut. Ça, la table, vous la placez là. Ça, dès qu'il a mis les choses à leur place, toutes les choses, elles ont commencé à s'animer et c'est devenu extraordinaire. Il y a eu un chant merveilleux qui est sorti et tout. En fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste déplacé les choses, c'est tout. Ce qui était en bas, il l'a mis en haut. C'est-à-dire que les éléments étaient là. C'est pas qu'ils n'étaient pas là. Seulement, le référencement, il était faux. C'est tout. C'est-à-dire la place que tu as mis dans les choses, elles sont fausses, c'est tout. Mais ce n'est pas quelque chose de nouveau, il n'y a rien besoin de nouveau. Il y a juste, tu déplaces les choses, c'est tout. Tu déplaces le sommeil, tu déplaces la nourriture, tu déplaces la famille, tu déplaces l'argent, tu gardes tout est là. On va rien t'enlever, on ne va pas dire ça, tu jettes rien du tout.
Tu gardes tout, juste tu changes le référencement, c'est tout. Tu sais un peu plus haut, c'est un peu plus bas, c'est tout. Et tu vas voir que quand tu vas faire ça, c'est ça qui va lier tous les éléments. Les éléments, ils sont liés. Seulement, ils ne peuvent pas communiquer parce qu'ils ne sont pas à leur place, c'est tout. Quelqu'un, il est là, il n'arrive pas à se marier et tout. Son mari, il est là, son épouse, elle est là. Seulement, il peut pas la rencontrer parce qu'il n'est pas à sa place. Ou lui, il n'est pas à sa place, ou l'autre, il n'est pas à sa place. Mais en tout cas, un des deux n'est pas à sa place. Parce que si les deux étaient à leur place, ils tomberaient nez à nez tout de suite. Ils tomberaient tout de suite l'un de l'autre, s'ils étaient à leur place. Mais toute la folie du monde, tout le monde de l'image des trucs, c'est de rendre les gens fous dans le référencement. C'est-à-dire de rendre les gens fous. C'est-à-dire de te faire comparer à des gens qui jouent dans des films et des trucs et tout, de te faire tu te compares à ça, tu te compares à ça, alors que c'est pas ta place, c'est pas ça qu'il faut que tu te compares. C'est pas ça tes références. Alors, pour Hachem, quand il a envoyé un tzaddik, que ce tzaddik-là, il arrive, sa grandeur, c'est qu'il arrive à descendre des éléments comparatifs dans des gens qui sont extrêmement éloignés. Extrêmement éloignés. C'est-à-dire, même que tu sois extrêmement éloigné, là, il arrive à te présenter la vérité absolue presque. Tu vas dire, mais comment quelqu'un qui est très loin, il peut arriver à la vérité absolue plus que quelqu'un qui est moins loin? Mais oui, parce que celui qui est moins loin, dans son référencement, il a des valeurs. Il a des valeurs. Parce que quelqu'un qui n'est pas très loin, il a des valeurs. Seulement, ces valeurs, elles ne sont pas vraies. Elles ne sont pas entièrement vraies. Elles sont un peu vraies, mais pas entièrement vraies. Tandis que maintenant, quand cette personne-là, elle tombe, en fait, elle est tombée des choses qui n'étaient pas vraies. Parce que la présence d'Hachem, tout est là, il n'y a rien qui a changé. Seulement, sa façon de voir les choses, elle va changer maintenant. Et plus la personne, elle va revenir de loin, et plus elle va reconnaître le maître. Elle va dire, mais c'est lui. Pourquoi il fallait passer par l'esclavage en Égypte? Pourquoi il fallait rester 210 ans? Pourquoi il fallait rester 400 ans même? C'est pour reconnaître Moshe Rabbeinu, c'est tout. Ils sont restés que 210 ans. Ils n'ont pas reconnu Moshe Rabbeinu. 20% seulement, ils ont reconnu Moshe Rabbeinu. Et dans ces 20%, presque tous, ils n'ont pas reconnu vraiment. Même ceux qui ont dit, allez, on va te suivre, Moshe, on va avec toi. Eux aussi, quand ils sont arrivés au veau d'or, boum, ils sont tombés. Quand ils sont arrivés, les Meraglim, ils leur ont dit, on ne rentre pas en Eretz Israël, boum, c'est tombé. Alors toute cette génération-là, elle n'est pas rentrée en Eretz Israël. Ils n'ont pas pu arriver au bout. Donc ça veut dire qu'il n'y a personne qui l'a vraiment vu, Moshe Rabbeinu. Il n'y a que Yoshua ben Nun, Kalev ben Yefune, c'est tout. Yoshua ben Nun, il a vu. Il a vu Moshe Rabbeinu, c'est tout. Les autres, ils ne l'ont pas vu. Ils n'ont pas vu, ils ne savaient pas qui c'était. Même qui l'ont suivi et tout, comment ils l'ont vu? Tu as vu quoi? Comme quelqu'un quand il y avait deux personnes qui parlaient, elle parlait de la grandeur de Rabbeinu et tout. Quand ils allaient voyager chez Rabbi Nachman, ils allaient le voir. Alors ils discutaient entre eux. Alors il y en a un qui a dit que Rabbi Nachman, ouais, il est grand comme Moshe Rabbeinu. L'autre il a dit, moi je dirais pas tant, moi je dirais qu'il est comme, s'il était à l'époque de la Gemara, du Talmud, il aurait été comme un des plus grands Tanaïm, des Amoraïm de la génération. Alors quand ils sont arrivés chez Rabbeinu lui a dit à celui-là qui a dit, comme un grand Tana, Amoura, il a dit, si tu ne crois pas en moi, pourquoi tu viens chez moi? Pourtant, il n'a pas dit c'est un rabbin de quartier ou un truc. Il a dit un Tana, un Amoura, c'est grand, c'est des gens qui faisaient ressusciter les morts et tout. C'est des gens d'un très grand niveau. Malgré ça, Rabbi Nachman lui a dit, là, tu commences même pas avec ça. Tu commences même pas à rentrer dans... Tu sais, comme tu joues à cache-cache, quand les gens ils sont, tu lui dis froid, très froid. Ça, c'est la même chose. Quand il a dit Tana Amora, il lui a dit froid, très froid. Tu es très froid là, tu es très très loin encore. Tu n'as même pas d'idée qui je suis là. Alors maintenant, quand maintenant tu arrives à placer le tzaddik dans le référentiel, le niveau où tu l'as placé dans ton référentiel, c'est ça qui va te permettre de voir la vérité dans tous les éléments qu'il y a dans le monde. Ça va te changer la vue de la vie. Tu ne vas plus voir la vie de la même manière. Tous les éléments ils vont se mettre en place par rapport à ce référencement-là.
C'est pour ça qu'on a vu que le Ikar de la Tchouva, c'est la Tchouva dans la Emouna, dans le Tzadik, c'est sur ça de faire Tchouva. Tchouva, c'est que tu dois revenir de ta façon de voir le maître, c'est tout, de voir le Tzadik. Parce que si tu vois Rabbi Nachman comme il est, tu ne peux pas le voir comme il est, mais si en tout cas tu le vois plus que comme tu le vois, c'est avec ça que tu vas changer ta vie. En fait, tous les problèmes que tu as, c'est parce que le référencement, il n'est pas assez fort dans ton échelle de valeur, c'est tout. C'est ça qui fait que tu as encore des mensonges en toi qui s'accrochent, des bêtises, la folie, etc. Cette folie, cette bêtise, elle vient du fait que dans le référencement, c'est pas assez haut. Si c'est plus haut, c'est fini. Qu'est-ce qui a changé entre quelqu'un qui est rentré en Eretz Israël et qui n'est pas rentré en Eretz Israël avec Moshe Rabbeinu? C'est vrai que celui qui avait confiance en Moshe Rabbeinu, c'est tout. Celui qui a dit Moshe, c'est tout. Ce qui dit Moshe Rabbeinu, c'est tout. On ne discute pas, c'est ça, c'est tout. Celui qui a dit ça, c'est Yeshua ben Nun. Il est rentré, non seulement il est rentré, c'est lui qui a fait rentrer tout le peuple en Eretz Israël. Tellement il est arrivé à être dans le référencement, il a tellement bien placé Moshe Rabbeinu qu'il est devenu lui-même les mains de Moshe Rabbeinu. Lui-même, c'est devenu les mains, c'est-à-dire c'est devenu celui qui a pu faire que Moshe Rabbeinu il a continué à faire ce qu'il avait à faire à travers lui. Alors comme Rabbi Nathan avec Rabbeinu, c'est la même chose. Rabbi Nathan, c'est lui qui a permis au Inyan de Rabbeinu de se mettre en place. Et Rabbi Nathan, il a eu Rav Nachman Tuchiner, Rav Nachman, et voilà. C'est comme ça mais à partir de par exemple Rav Nachman, il avait la date de la venue du Mashiach. Il savait quand Mashiach allait venir, mais il n'a pas transmis, c'est fini. Parce qu'il a vu qu'il n'y avait personne qui pouvait gérer cette chose-là. Il a vu que ça y est, c'est-à-dire que le niveau de vision des choses qu'ils avaient, Rabbi Nathan et son père, Rav Nachman Tuchiner, et lui, ça y est, ça s'arrêtait là. C'est-à-dire il n'y avait pas de gens qui pouvaient voir aussi clair que ça. Donc après, ça il a caché ces choses-là. Ça ne veut pas dire que ça nous manque spécialement, parce qu'on a besoin de savoir la date de Mashiach. On travaille, c'est tout, ne pas... Mais en fait, ce que Rabbi Nathan il nous dit ici, c'est qu'en fait, tous les choix que tu vas faire dans ta vie, ils vont venir par rapport au centre de gravité. C'est-à-dire, plus maintenant tu vas faire monter un élément, tu vas le monter dans le référentiel, et plus les choix ils vont se faire autour. Comme ça que le monde il fonctionne. Pourquoi les choses elles sont cotées en bourse et tout? Parce que les gens ils achètent. Voilà qu'est-ce qui se bat Apple avec Amazon. C'est-à-dire chacun il arrive à 1000 milliards de dollars de valeur en bourse. Alors ils sont presque, elle est à 980 millions, l'autre il est à 940 millions. Qui est-ce qui va prendre le référencement? Qui est-ce qui va prendre le hit parade? Et après de là, tout le monde va tourner autour de ça. Dans ta vie, qu'est-ce qui est le plus important dans ta vie? C'est tout. Regarde qu'est-ce qui est le plus important. Et si tu as des problèmes, tous les problèmes que tu as, c'est que ce qui est important, tu l'as pas mis dans le référentiel là où il fallait, c'est tout. Si tu le montes dans le référentiel, tu vas voir que les éléments qui vont venir s'agglomérer et tourner autour de cet élément-là, ils vont te permettre de te débarrasser de tout le mensonge. Parce que c'est écrit que le mensonge, Rechaim savi vitalachum. C'est écrit que les Rechaim, le mal, il tourne autour. C'est-à-dire, comme on dit, il tourne autour du pot, il tourne autour. Le mal, il tourne autour. C'est-à-dire que le mal, en fait, il vient s'agglomérer là où tu as mis ton centre de gravité, là où tu as mis le milieu. C'est là où le mal. Si là où tu as mis le milieu, tu ne l'as pas mis assez haut, alors le mal, il peut tourner autour. Mais si tu le mets plus haut, tu vas voir que le mal, il a disparu complètement. Il a disparu complètement. Il n'existe plus. Comment Rabbi Nachman peut te dire « Je fais tchouva pour toi, t'occupe pas de ça, tu fais de la tchouva et tout ». Comment les gens ils disent « Mais qu'est-ce que tu veux dire, la tchouva, c'est moi qui dois faire ». Non, tu peux pas. Il te dit « Tu peux pas faire tchouva. Moi, je vais faire tchouva pour toi ». C'est-à-dire que maintenant, si tu as confiance dans Moshe Rabbeinu, tu vas arriver en Eretz Israël, c'est tout. Si tu n'as pas confiance en Moshe Rabbeinu, quelque part dans le désert, tu vas rester quelque part, au milieu de la route. Pourquoi? Parce que
comme le référencement de Moshe Rabbeinu n'est pas assez élevé, tu vas trouver quelque chose, un élément comparatif qui va venir sur le chemin, et il va te rentrer dans une voie de garage, c'est tout. Une aire de repos. Tu vas trouver une petite aire de repos sur la route. Alors que tu pouvais continuer à arriver à des niveaux extrêmement élevés. C'est-à-dire, plus tu vas avoir confiance en lui, et plus tes choix dans ta vie vont monter. Tu vas arriver à faire des choix extraordinaires. Pas avec tes forces à toi. Des forces, tu en as pour tout. Donc, on a les forces de tout faire. Il n'y a aucun problème. Seulement, il faut que l'importance de la chose elle soit primordiale. C'est tout. C'est-à-dire qu'il faut que cette chose-là, ça soit pour moi primordial. Ça, c'est ma vie. Ça, je ne bouge pas. C'est ma vie. Du moment où je dis ça, c'est ma vie, tous les éléments qui vont aller avec ça, ils vont venir. Et tous les éléments qui n'ont rien à voir avec ça, ils vont partir. C'est pas difficile. C'est-à-dire, la chose, elle n'est pas difficile. Parce que si tu crois que tu dois te battre avec le mensonge et trouver la vérité, trouver qu'est-ce qui est vrai, tu vas te prendre la tête, tu ne vas jamais arriver. Tu n'as rien à trouver, rien du tout. Juste dans le référencement, fais monter la chose. Dès que la chose elle a monté, tout ce qui tourne autour, ça va se repositionner automatiquement. Bezrat Hashem, Be'atzlacha, une bonne journée. Que Bezrat Hashem, les tzadikim, ils soient avec nous, nous protègent, nous dirigent et nous bénissent, Bezrat Hashem. Beaucoup de réussite pour tout le monde. Beaucoup de réussite pour tout le monde, beaucoup de joie. Et vraiment un bon référencement, Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite d'arriver au bon référencement. Qu'on arrive à là où on doit arriver. Qu'on ne se fasse pas attraper sur le chemin par des saltimbanques. Bonne journée, que des bonnes nouvelles.